tout le monde, voilà, on est de retour pour la suite du top 20 pour les positions 10 à 1. Mon nom, bien sûr, c'est Dan Solo. Et merci beaucoup d'être là pour suivre ce top 20. Si on commençait maintenant, tout de suite, sans préambule, numéro 10, position numéro 10, Massive Darkness, sorti en 2017. Massive Darkness, c'est un jeu de figurines. Un Kickstarter que j'ai, mais que j'ai pas, c'est-à-dire j'ai acheté la version de base, en version française, et plus tard, quelqu'un vendait la version Kickstarter de Massive Darkness, ben en anglais. Ben c'était pas grave, c'était surtout pour avoir toutes les figurines, tout ça de la version complète de Kickstarter. Donc, je peux dire vraiment que j'ai la version Kickstarter. Massive Darkness, c'est quoi? C'est un jeu de style zombicide où on place des tuiles selon le scénario. L'exception de zombicide, c'est qu'il n'y a pas d'apparition de zombies à tous les tours. Premièrement, dans ce jeu, c'est pas des zombies, c'est des orques, des nains, des nains, ça me dit quelque chose. C'est ça, des orques, des nains, des gobelins, il y a différents monstres comme ça. Plus il y a ce qu'on appelle des agents qui, eux, sont un peu plus forts. Et par la suite, il y a des monstres errants qu'on appelle. Et puis eux, je veux dire, c'est pas des petites figurines, là, c'est des méchants gros bétail. Dans ce jeu, ce que j'aime, c'est surtout le fait que, il n'y a pas une multitude de monstres qui apparaissent sur le plateau, parce que de toute façon, si par malheur on pige un monstre errant, la figurine est tellement forte qu'il faut consacrer à peu près 3, 4, 5 tours juste à essayer de tuer ce monstre. Donc, s'il y avait une multitude d'autres ennemis alentour de nous, ça serait impossible de gagner, mais vraiment impossible. Donc, lorsque, puis, il n'y a pas de monstre qui apparaît dans les corridors ou quoi que ce soit. Puis à chaque fois qu'on ouvre une porte d'une pièce, là, on pige une petite carte, et là, ça va nous dire le nombre de trésors qu'il y a dans la pièce et qui est dans la pièce. Donc, c'est Massive Darkness, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'était la 10e position. 9e position, un jeu récent. C'est-à-dire un jeu récent dans ma collection, mais pas un jeu récent sorti. 2008, A Touch of Evil. Un jeu, là aussi, par Flying Frog, comme je vous ai expliqué, qui ne traduit pas leur jeu, mais que j'ai découvert tout récemment, lui aussi, que tous les fichiers ont été traduits, toutes les cartes traduites, tous les monstres, les héros, tous ont tous été traduits. J'ai tout mis ça tout imprimé, mis ça dans des sleeves avec la carte originale que vous voyez à l'écran là, c'est la même chose. Et pour ce qui est des grands cartes héros ou de monstres, je les ai plastifiés. Puis soit le temps passera là, au Québec là, pas besoin d'avoir de plastifié là. Allez chez Dollarama, puis vous allez voir, j'en ai ici là, attendez. Des cartes comme ça, des feuilles comme ça, okay, c'est des cartes plastifiées. Il y en a 3 par paquet, c'est 2,25 $. Et ça fait très très bien l'affaire, mieux qu'une vraie plastifieuse. Donc, pas besoin de payer cher pour faire du bon travail. Donc, A Touch of Evil, c'est un petit plateau, ça vous avez vu le déballage, et même que vous avez vu aussi une partie que j'ai fait. Allez, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. On va regarder l'idée de ce que c'est que le jeu. A Touch of Evil, c'est on se bat soit contre un vampire, un loup-garou, un cavalier sans tête. L'autre, c'est un épouvantail. Oui, épouvantail. Donc, on aura deux héros.
des enquêtes à faire sur le plateau pour découvrir. Mettons qu'on joue contre le vampire, on doit trouver sa tanière, nos héros doivent monter leur capacité. Il y a des tests d'esprit, des tests de combat, un peu comme à la manière de contrer de l'horreur, là, où on a des aptitudes, où on doit faire des tests, tout ça. Donc, c'est ça qui m'a plu par rapport à ça. Ces fameuses ressemblances avec des contrées de l'horreur. Alors, A Touch of Evil, très très bon jeu, je vous le recommande. En passant, vu que c'est des vieux jeux, là, comme j'ai nommé dans ma autre vidéo, Shadow of Brimstone, j'avais dit 2014, A Touch of Evil 2008, c'est des jeux que vous retrouvez encore en magasin. La preuve, A Touch of Evil, c'est récemment que je l'ai acheté, puis ça se trouve encore en magasin. Donc, c'est encore des jeux très populaires. Huitième place, à huitième place, qu'est-ce qu'il y a à huitième place? Un jeu sorti en 2018, ça aussi, ça a été Kickstarter, que je n'ai pas pledgé. Rise to Dominity, que j'ai en version française. J'adore ce jeu-là. Ben vraiment, là, très, probablement, il est de toute beauté. Le plateau, il est très beau. Le matériel est très beau aussi, très bonne qualité. J'aime les dés où nos actions dépendent de la force de notre lancer de dés. C'est vraiment brillant. C'est un placement de dés. Okay? C'est pas un placement d'ouvrier, c'est vraiment un placement de dés où on fait nos actions. Puis ce jeu-là, il n'y a pas d'automat, mais il y a un objectif. On a un petit paquet de cartes que l'on pige et on a un objectif à accomplir. Faire 30 points, avoir possédé des cartes, je crois que c'est des personnages, posséder ces personnages-là, un certain nombre, avoir des contrats. Donc, il y a plusieurs objectifs comme ça sur chacune des cartes, qui est très différent de partie à partie. Donc, ça, c'est de me chercher par rapport à ça. J'avais aucun jeu qui possédait ce style-là de cartes d'objectifs à accomplir durant une partie. Donc, c'était la 8e place, Rise to Dominity. 7e place. 7e place, c'est un jeu qui est venu de nulle part, que j'ai découvert comme ça sur YouTube, qui est sorti cette année, 2018, que j'ai fait venir en France. Je le voulais tellement que ça m'a coûté, comme on dit ici au Québec, une beurrée. Village Attack. Village Attack. Ce qui m'a plu dans ce jeu-là, c'est que ce coup-ci, c'est on va dire un style de zombicide aussi. Hein. Zombicide, c'est de référence maintenant, c'est un des premiers du genre qui est sorti. Donc, Village Attack, c'est qu'aussi on joue les méchants. On joue un vampire, du succube, loup-garou. On joue vraiment les méchants dans ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Village Attack. C'est les villageois qui nous attaquent. Quand il y a des villageois, il y a même des héros qui vont nous attaquer aussi. Là aussi, ça marche sous forme de cartes d'apparition. Là aussi, c'est la mode zombicide, ok? La seule différence qui fait que j'aimais ça, c'est que le plateau de jeu, c'est premièrement, c'est un plateau de jeu modulaire, donc c'est des tuiles, c'est jamais pareil. Et on est centré, on est comme dans une pièce qu'il faut protéger. C'est le centre du plateau. Et chaque héros, on est habitué de dire héros, mais chaque monstre que l'on contrôle, eux, ils sont associés à quelque chose de maudit, ok? L'un va être démon, l'autre il va être nécromancier. Donc, chaque monstre a une aptitude, une conséquence,
Lorsqu'on pige les villageois, qui surtout les villageois non, mais les soldats, je crois, je me souviens plus du nom qu'on donne à ceux-là, eux, on pige un pion dans une pochette, le pion qui représente le monstre. Ben, ces personnages-là, eux, ils vont avoir des petits socles à mettre la couleur du monstre à qui ils vont être associés. Ces personnages-là, eux, vont s'en prendre, essayer de s'en prendre spécifiquement à ce monstre-là, parce qu'il fait plus de dégâts. Donc, d'où, lorsqu'on contrôle le monstre, il est s'éloigner de ces personnages-là qui, eux, peuvent lui faire plus de dommages. Donc, ce petit aspect-là qui est très, très, très différent. Pour le reste, c'est pas... C'est des dés, oui, mais c'est des dés avec des symboles. Qui pas avec des chiffres, puis on faut faire 4 et 5 pour réussir. Non, 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 c'est les dés qui vont donner, qui sur notre plateau de jeu, on a des séquences de dés. Si on réussit, on peut faire la capacité qui est associée à cette séquence-là de symboles de dés. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On peut se garder avec des dés pour le tour d'après. Et ainsi de suite. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'était ma septième position. Sixième position, je vous donne un indice. Il est en arrière de moi. Anachronie, sixième position, sorti en 2017. Est-ce qu'il faut vraiment que je décrive c'est quoi Anachronie? Puis soit dit en passant, Anachronie, présentement, il y a un Kickstarter pour une extension qui a l'air très très bon d'ailleurs. Donc Anachronie, j'ai pas grand chose à dire, pas parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, parce que tout a été dit sur ce jeu, sur ce merveilleux jeu. C'est un mode solo vraiment, ben, vraiment très bon. C'est un plateau de jeu où on avance les pions en lançant le dé qui va faire des actions pour l'automa, tout ça. Et puis que dire, si vous n'avez pas le Commander Pack, où ce qu'on a les belles figurines qu'on insère nos ouvriers pour faire des actions, c'est vraiment de toute beauté avec ça. Moi, j'adore ce jeu-là. Donc, Anachronie, sixième position. Numéro 5, un jeu encore de Flying Frog. Oui, je commence à être mordi de Flying Frog. Sincèrement, pour eux, ils font du matériel excellent. Les cartes, là, c'est pas des cartes, c'est du carton presque. C'est du carton plastifié, les cartes. Je vous le dis, là, c'est matériel excellent. Mais c'est quoi la cinquième position? C'est Fortune and Glory. Mais oui, sorti en 2011. Oui, 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 encore un très vieux jeu, mais qui se vend encore. J'ai acheté 2 extensions, et il y a 2 autres extensions qui s'en viennent. La preuve que ce jeu fonctionne encore. Plein de prog là-dessus. Ils lâchent pas leur jeu. Ils maintiennent ça en vie tout le temps, même si c'est des vieux jeux. Et je vous le dis encore, Fortune and Glory, c'est en anglais, mais j'ai trouvé tout, faut que je vous le répète, oui, j'ai tout fait imprimer, toutes les cartes, toutes les tuiles, les plateaux de joueurs, tout ça, tout a été fait, donc pour moi, je les joue maintenant, totalement, tout en français. C'est quoi Fortune and Glory? C'est le premier des Flying Frog que j'ai acheté en solo, et lui, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Contrée de l'horreur. Et finalement, c'est plus comme Indiana Jones. Ouais, comme si vous étiez un Indiana Jones, vous 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 déplacez à travers la planète. Soit en Europe, en Afrique, n'importe où. Et vous avez chercher des trésors pour gagner des points. Il y a 3 scénarios dans la boîte de base. C'est que vous jouez contre les Allemands, le Troisième Reich, que vous jouez contre la Mer Rouge, et vous jouez la mafia. La mafia, ouais.
Donc, c'est un jeu qui est, là aussi, vous verrez le démarrage sur ma chaîne et vous verrez aussi une partie que j'ai fait sur ma chaîne. Donc, si vous voulez avoir une meilleure idée, je vous conseille d'aller voir. Donc, Fortune of Glory, 5e position. Euh, J'adore. 4e position, l'approche de la fin, là. 4e position, c'est un jeu, un Kickstarter, qui a été sorti en 2018. Qu'un ami nous a fait voir à la boutique qu'on allait dans le temps, que Monsterland et Crime qu'on a accroché à ce jeu, moi et Maurice Lapierre, qu'on devait jouer cette soirée-là. Et on était tombés en amour, ben carrément en amour avec ce jeu-là, mais qui n'était même pas encore sorti en magasin. Puis, le soir, je suis arrivé chez moi, j'ai tout de suite été sur Facebook, sur la place où on peut vendre ou acheter. J'ai demandé si quelqu'un a à vendre Monsterland, je suis preneur. Le lendemain, j'avais quelqu'un qui proposait le jeu, version française, version simultanément. Et puis, et voilà, j'ai eu le jeu. Monsterland, un excellent jeu. C'est un style de jeu, vous avez un petit plateau, vous avez un château, puis l'extérieur du château, vous avez des guerriers style viking qui vont vous aider. C'est des dés, vous avez 3 sortes de dés, des dés jaunes, rouges, mauves. Le jaune, c'est comme de l'or, le rouge et le violet c'est la magie, et le rouge c'est pour les combats. Mais vous pouvez lancer tout ça pour attaquer, chercher de l'or, c'est un placement de dés. Vous avez des tuiles, des pièges pour capturer. Vous devez tuer des monstres, les tuer ou les capturer. Et vous avez aussi des terrains, vous pouvez acquérir des terrains. Puis là, avec les terrains que vous avez des capacités avec ces terrains-là. En tout cas, vraiment là, un jeu très, très, très divertissant. 4e place, Monsterland. 3e position, on est rendu à mon top 3. Ça se rapproche, là. Ça se rapproche. Top 3, 3e position, un Kickstarter que moi et Maurice Lapierre avons reçu. Australia, 2018. Oui, Australia, que j'ai Kickstarter, pourquoi? Parce que j'ai vu sur le Kickstarter que c'était un jeu style de soldats australiens. Il y avait des ch'toulous là-dedans. Des ch'toulous. Ah, ok. On clique. Kickstarter. Pledge, un pledge. Ben, écoute, on n'a pas été déçus parce qu'on ne connaissait pas les jeux du tout. Un jeu qui est Kickstarter et qui se retrouve en 3e position, ça veut dire que c'est un excellent jeu. Premièrement, le jeu n'est jamais pareil. Parce que toutes les tuiles qu'on pose sur le plateau, c'est différent. Des cartes, vous avez des cartes de l'autobot, parce qu'en fait, on joue, oui, c'est un jeu on pourrait dire semi-coopératif, ok? Parce qu'on joue un contre l'autre, pour faire le plus de points. Sauf qu'il faut se rentraider pour tuer les monstres, parce que on joue aussi contre Cthulhu. Je disais, même si on est 3 joueurs, mais il y a Cthulhu aussi. Et Cthulhu fait des points. Puis à la fin, même j'ai eu plus de points que les 2 autres joueurs qui sont avec moi, mais si Cthulhu a plus de points que moi, on a tous perdu. Donc, il faut s'aider. C'est ce qui est le fun, c'est qu'on s'aide, mais en même temps, en 2-3, celui qui a eu le plus de points gagne. Ben, d'autant qu'on a plus de points que Cthulhu. Donc, c'est un petit peu drôle à faire comme jeu. C'est ce qui fait que c'est un très, très, très bon jeu. On doit construire des fermes, des rails, des chemins de fer pour pouvoir se rendre à certaines tuiles. Et de là, on peut combattre des ennemis avec des ballons dirigeables, des cuirassés, de l'infanterie.
plusieurs arbres qu'on doit aussi acheter. Le matériel du jeu est excellent. Vous avez des charbons, c'est vraiment des pépites de charbon, des pépites d'or, vous avez du phosphate aussi, c'est en plastique. Vous avez du fer aussi. Puis vous voyez vraiment le fer qui est travaillé. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme ressources? Je pense que c'est tout là. Donc, Australia, un excellent jeu. Un jeu que je vous conseille vraiment, qui est vendu en magasin un peu partout. Deuxième position. Celle-là, vous allez probablement deviner quelle sera ma première position. À moins que la deuxième position, c'est celui-là. Hein? OK. Deuxième position. Un jeu qui est sorti en 2018. Architecte du Royaume de l'Ouest. Wow! Quel jeu! Quel jeu! Ben, écoutez, dernièrement, sur Kickstarter, il est sorti qu'on peut appeler la suite, qui n'est pas une extension, c'est un nouveau jeu, qui va s'appeler le Paladin, qui fait suite à ce jeu-là. Donc, ici, dans le royaume, dans l'architecte du Royaume de l'Ouest, on doit faire un paquet d'actions sur un plateau. Ben, dans le Paladin, on va avoir à attaquer. Donc, genre, Paladin, on va le laisser de côté, là. L'architecte du Royaume de l'Ouest, c'est vraiment un excellent jeu. L'automa de ce jeu-là est vraiment très bien fait. Là aussi, on doit battre l'automa et non pas notre propre score, OK? On doit faire ramasser du bois, de la roche, de l'argent. On commence avec 20 ouvriers. Tous ces ouvriers-là vont aller, parce que si j'avais un ouvrier pour aller chercher du bois, ben j'en mets un deuxième, puis le deuxième, ben, au lieu de ramasser un bois, je ramasse deux. Donc, plus que je vais mettre d'ouvriers à un certain endroit, plus je vais récolter. Sauf que l'adversaire, que ce soit l'IA ou avec quelqu'un que je joue, peut aller voler. Il y a une action pour voler, faire prisonnier des soldats d'opions de Meeple, OK? Donc, il les vole, il peut aller les porter en prison. S'il les porte en prison, il fait de l'argent, une pièce de monnaie pour chacun des Meeple qu'il va mettre en prison. Moi, après ça, soit que je peux les libérer en faisant une action, ou si libérer n'est pas disponible, je dois payer pour les libérer, ou payer pour les libérer du plateau du joueur. En tout cas, il y a vraiment, vraiment... C'est excellent. Il faut bâtir des bâtisses. On peut bâtir la cathédrale. On fait des points là aussi. Donc, multitude de choses à faire sur ce plateau-là. C'est un excellent jeu. Il a failli, eh bien, je vous dis, failli être premier. Mais mon premier, c'est premier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire? Ouais, ok. Première position, Les Contrées de l'horreur, sorti en 2014. Je peux pas... Moi, d'après moi, la seule façon pour détrôner Les Contrées de l'horreur, ce serait Les Contrées de l'horreur 2. Comment améliorer ce jeu-là, je ne sais pas. Mais il faudrait qu'il fasse vraiment quelque chose d'exceptionnel dans Les Contrées de l'horreur 2, son deuxième édition. Ah, peut-être qu'il y a déjà une deuxième édition, qu'elle, c'est déjà une deuxième édition. Je ne sais pas. Comme les contrées, comme Horreur Arcade, troisième édition, je ne savais même pas qu'il y avait 1 et 2 positions. C'est la troisième édition. Bon, ok. Qu'est-ce que les contrées de l'horreur? Il pourrait y avoir une autre édition améliorée, peut-être avec des figurines, des monstres, je ne sais pas. Ça serait vraiment ouf. Ça serait vraiment écœurant. Mais, contrées de l'horreur, je ne peux pas vous décrire le jeu. Je pense que je l'ai décrit assez souvent. Dans tous mes déballages que j'ai fait des extensions, j'arrête pas d'encenser ce jeu-là. Pour moi, c'est encore le numéro 1. Parce que lorsque je commence à jouer dans ce jeu, je ne sais pas pourquoi,
J'ai aucun jeu. J'adore les jeux. Dans le top 20, là, je les adore tous. Mais c'est le seul, lorsque je m'installe, puis je regarde mes investigateurs, je ne suis plus le même. Je suis transporté dans le jeu. Je personnifie vraiment tous les personnages que je suis, je pourrais quasiment me déguiser pour être comme eux, pour sentir encore plus, mais je ne pourrais pas. Donc, c'est vraiment mon numéro 1 encore pour cette année 2019. Voilà, c'est à peu près tout. Vous avez vu mon top 20. J'espère que là-dedans, vous avez eu des bonnes idées. N'hésitez pas à m'en parler, m'écrire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a des places que j'aurais pu mettre ailleurs ou peut-être des surprises, je sais pas. Gênez-vous pas, écrivez-moi. Et comme à l'habitude, ben, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!